Bonjour et bienvenue à Loi Divine pour ce nouvel épisode. Comme demain soir, c'est Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem. On va revoir ensemble l'histoire de Jérusalem. Là où tout a commencé, là où tout finira. Tout d'abord, c'est à Jérusalem, sur l'emplacement de l'autel du temple, l'autel de bronze, l'autel de cuivre, qu'est créé le premier homme, Adam Arishon. C'est également là que Adam apportera en sacrifice un corneau un taureau à une corne. C'est là également qu'après le déluge, Shem, fils de Noach, va créer la ville de Shalem, où il se fera appeler le roi Malki-Tzedek. Roi de Shalem, dans Bereshit Yuddalet Yutret, Malki-Tzedek Melech Shalem, Motzi Lechem Vayain Veu Kohen Lekel Elyon. Il était le grand prêtre de Dieu sur terre et il a sorti il a fait un festin en l'honneur d'Avraham Avinu qui a gagné la guerre contre les quatre rois qui eux-mêmes avaient gagné la guerre contre les 5. Donc il a, en l'honneur de ce grand miracle, invité Avraham Avinu à un festin, et du fait qu'il a béni Avraham avant de bénir Dieu, Dieu a passé la grande Keuna, la grande prêtrise à Avraham, à la place de Shem, qui se faisait appeler Malki Tzedek. Donc lui, il a créé la ville de Shalem, en se rendant compte que ce qui a amené au déluge que lui a vécu, puisqu'il était dans l'arche avec son père, c'est que les gens ne respectaient pas la justice. Et donc il a dit, je vais créer une ville de justice. Où ça? La ville qui est la plus proche de Dieu, là où les gens seront proches de Dieu, à Jérusalem. Donc il a appelé la ville Shalem. Elle ne s'appelait pas à l'époque Jérusalem. Et on voit qu'après la Akedat Yitzhak, donc le moment où Shem crée la ville de Shalem, c'est post 1656 après la création du monde. La ligature d'Isaac a lieu en 2085 et après la création du monde, et Abraham va avec Yitzhak Avinu sur le Har Habayit, le mont du Temple, où il voit la lumière divine par Ruach HaKodesh, chose que Ishmaël et Eliezer, son serviteur, ne voient pas. Et quand il demande qui c'est, est-ce que vous voyez la lumière là-bas, et que Yitzhak lui dit oui, je vois, il comprend que son fils est apte à être amené en sacrifice malgré la douleur qui lui lie les entrailles. Ceci se passe en 2085 et suite à le sacrifice du, euh, du mouton mâle qui avait les cornes empêtrées dans les ronces, Abraham appellera à l'endroit Hachem Yerae. Dieu sera vu ici. Et c'est la contraction de ces deux noms, donc qui est Shalem et Hachem Yerae, qui donnera le mot Yerushalayim. Yeru, dans le sens de Yerae, que Abraham a donné à Jérusalem, et Shalaim, c'est Shalem, mais au pluriel. Et il peut y avoir aussi d'autres sens à ce nom-là. Néanmoins, dans les chroniques d'Ivrei Hayamim 1, Yudalef Dalet, on voit là-bas que David Amelech conquiert la ville de Yevus de la main des Yevusim, qui est un des 7 peuples qui habitent la terre, et la terre de Canaan à l'époque. Donc ceci se passe entre 2884 et 2924. Et donc il est écrit là-bas, Vaïlech David, Vechol Israël, Yerushalayim, Hi Yevus. Donc on dit ici, Yerushalayim, c'est la ville de Yevus, Vesham ha Yevusi Yoshve Haaretz. Ici habite le Jébuséen, habitant de la terre. Et donc la ville Yevus s'appelait comme cela parce qu'elle était la capitale des Jébuséens. Et donc ils l'ont appelée d'après le nom de leur nation. On voit là-bas également que c'est Yoav ben Tsrouya qui a permis la conquête
de Yévus, qui est Jérusalem, lorsqu'il accepte le défi de David, qui propose à tous ses soldats de donner une grande récompense à celui qui rentrera dans le tuyau pour pénétrer à l'intérieur de la ville et ouvrir les portes. Et Yoav se porte volontaire à l'époque et il deviendra le général des armées d'Israël. Et donc, ce tuyau, c'était donc le tuyau qui permettait de faire remonter la source du Gihon, qui est une source d'eau qui se trouve en dessous de Jérusalem. Vers la ville, ils avaient un système d'irrigation qui permettait de faire remonter l'eau par un tunnel. Donc Yoav part par ce tunnel qui était une opération extrêmement dangereuse. Et de l'intérieur, il ouvre les portes, ce qui permet la conquête de la ville. Toujours dans la même période, après que la ville était conquise et que David se soit installé là-bas avec ses soldats, il achète le champ qui est sur le mont du Temple de la main de Arnan. Et comme c'est écrit donc dans Divrei Hayamim Aleph Kaf Aleph Pasuk Kaf Dalet, Vayomer Hamelech David leArnan, ki lo kano ekne bekesef malé, ki lo esa asher lecha l'Hashem veha'alot ola hinam. Je ne te prendrai pas ton champ gratuitement, je veux te le payer le prix qu'il coûte vraiment, arrondi supérieurement, le prix plein. Et donc, il va acheter, comme c'est marqué dans les Rois 1, chapitre 6, verset 1, Va'Hashem bi-80 shana ve'arba meot shana letet bnei Israël me'eretz Mitzrayim b'shana harvi'it bechodesh Ziv hu hachodesh hasheni limloch Shlomo al Israël vayiven habayit l'Hashem. Excusez-moi, j'ai sauté une étape. Ce verset parle de la construction du Beth Amikdash par le roi Salomon, mais ce que je voulais dire avant, c'est que David a acheté donc ce champ pour 600 pièces d'or. Et donc, comme on le voit en l'année 2888 après la création du monde, Shlomo HaMelech va faire construire le temple à cet endroit. Plus tard, il y aura donc la division de la royauté entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et la nation assyrienne va venir à la conquête de la terre d'Israël et va conquérir plus de 40 villes, 43 villes si je ne me trompe, et va être arrêtée à l'entrée de la ville de Jérusalem, au siège de Jérusalem, lorsque le roi Hizkiyahu va se mettre contre le mur et prier à Dieu en disant « Mon Dieu, mon grand-père David, il pouvait lui faire la guerre, moi j'ai pas la force, fais-toi la guerre pour moi. » Et Dieu va envoyer un ange, comme il est écrit là-bas, dans Melachim Bet, les rois 2, 19, 35. Vashem balayla haou vayetse malach Hashem vayak bamachane Ashur 185,000 vayashkimu baboker veine kulam pgarim metim. Dieu a envoyé un ange dans le camp des Assyriens et il a tué 185 000 capitaines, 185 000 chefs de groupes armés. Et combien il y avait réellement de soldats dans chacun de ces groupes, c'est une grande question, mais on voit que c'était une armée immense. Et donc, Jérusalem est sauvée. Il y a une pierre en hexagone, écrite en écriture cunéiforme, où le roi assyrien se vante d'avoir conquis Israël et d'avoir coincé le roi Hizkiyahu à Jérusalem comme un oiseau en cage. Elle se trouve au British Museum. Et bien sûr, il ne se vante pas d'avoir conquis Jérusalem. Parce que, comme le dit la Torah, il n'a pas conquis Jérusalem. Mais c'était ça dont il aurait dû se vanter s'il avait pu conquérir Jérusalem. Et il ne nous raconte pas dans quelles circonstances, qu'est-ce qui l'a empêché de conquérir Jérusalem, et donc il se vante d'avoir conquis la ville de Lachish, qui était la deuxième ville la plus fortifiée en Israël à l'époque. En 3338, après la création, les Babyloniens
Donc le roi Nebuchadnezzar envoie son chef d'armée, son général Nebuzaradan, conquérir Israël et faire le siège de Jérusalem. Comme il est écrit là-bas, ובחודש החמישי, בשיבה לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר, מלך בבל, בא נבוזרדן, רב טבחים, עבד מלך בבל, ירושלים. וישרוף את בית השם ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול שרף באש. Il a tout brûlé, il a tout fait flamber dans les flammes. ואת יתר העם, ואת חומות ירושלים סביב, נתצו כל חיל כסדים אשר רב טבחים, ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת הנופלים אשר נפלו על המלך בבל, ואת יתר ההמון, הגלה נבוזרדן רב טבחים. Et donc il a fait exiler tous les survivants de Jérusalem en Babylonie. On aura donc en Babylonie qui va être ensuite conquise par la Perse et la Médie, le miracle de Esther et de donc Purim. Et c'est donc Koresh que l'on suppose être le fils de Esther, roi de Perse, qui va permettre aux Juifs de revenir en Judée et de reconstruire Jérusalem, et lui-même participera à la reconstruction en envoyant du matériel et de l'or, et les outils du temple qui ont été capturés par Nebuchadnezzar. Et ceci en l'an 3408 depuis la création du monde, comme c'est mentionné dans le livre de Ezra, premier chapitre, deux premiers versets. ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיהו, העיר את רוח כורש מלך פרס, ויעבר בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור, כה אמר כורש. מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. Donc il dit que c'est Dieu qui lui a ordonné de faire reconstruire le temple à Jérusalem qui se trouve en Judée. Et au verset 7 il est écrit והמלך כורש הוציא את כלי בית השם אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים ויתנם בבית אלוקיו. Donc le roi Koresh, il a sorti les ustensiles du temple qui avaient été conquis par Nebuchadnezzar et il les a envoyés à la maison de Dieu. En 3482, depuis la création du temple, Alexandre le Grand conquiert Israël et arrive à Jérusalem. Et les Grecs, respectant tout ce qui est beau, décident de ne pas détruire le temple. Et il s'agit ici du deuxième temple. Ils décident de ne pas détruire le temple. Et par contre, ce que veut Alexandre, c'est mettre une statue d'idolâtrie ou une statue de lui-même dans le Beth Amikdash. Ce à quoi le grand prêtre Shimon HaTzadik va lui faire une autre proposition. Mais d'abord, ce qui se passe, c'est que quand il arrive, il se prosterne, il s'incline devant le grand prêtre et les généraux grecs lui demandent pourquoi il s'incline devant ce juif. Il lui dit à chaque fois que j'allais à une bataille, et je voyais cet homme en rêve et je savais que j'allais gagner la bataille. Puisqu'en fait, Shimon HaTzadik priait à Dieu pour qu'il fasse gagner Alexandre le Grand dans ses batailles, puisque les Grecs avaient cet avantage sur le monde, qui était un monde extrêmement sauvage à l'époque, que les Grecs basaient leur civilisation sur la réflexion et l'intelligence, même si c'est pas encore de l'intelligence de Torah, même si c'est pas encore de l'intelligence avec de la morale, c'est malgré tout une évolution pour le monde positive, qu'on peut discuter avec des gens qui réfléchissent. Avec des gens qui ne réfléchissent pas, il n'y a aucune discussion possible. Et donc, comme il priait pour lui, Alexandre le Grand le voyait en rêve avant chaque bataille, il savait qu'il allait gagner quand il le voyait en rêve. Et donc, c'est pour ça qu'il se prosterne devant lui. Malgré tout, il dit, j'ai conquis le monde, je mérite d'avoir ma statue dans ce temple. Et Shimon HaTzadik lui dit, le mieux, c'est que j'ai une autre proposition à te faire. On appellera tous les premiers-nés mâles Alexandre cette année. Et ça vaut mieux qu'une statue dans le temple. Et Alexandre lui dit, très bien, c'est un honneur
satisfaisant pour un roi, et c'est ainsi que le prénom Alexandre rentre dans la liste des prénoms juifs. À la mort d'Alexandre, environ 3493 depuis la création du monde, donc en 323 avant l'ère vulgaire, la terre d'Israël rentre dans le royaume des Ptolémées, puisque le royaume d'Alexandre est divisé entre ses 4 généraux. Et les Ptolémées sont ceux qui règnent sur l'Égypte. Et d'ailleurs, la reine Cléopâtre sera une descendante des Ptolémées, et donc une grecque. Et donc, en 198 avant l'ère vulgaire, Israël finit par rentrer dans le royaume séleucide, puisqu'il y a une guerre d'influence entre les différents royaumes grecs. Et les Séleucides, eux, décident d'helléniser les Juifs et interdisent la circoncision, interdisent la consécration, le Kiddush HaChodesh, la consécration du nouveau mois, interdisent l'étude de la Torah. Et Apostémos, son nom mentionné dans le Talmud, ou par son nom plus communément connu, Antiochus Épiphane, brûle la Torah et fait poser une idole dans le temple. Comme c'est rapporté dans le Rambam, dans le livre de Zmanim, des temps, des fêtes, dans les lois de Ta'aniot, la loi des jeunes, au chapitre 5, la deuxième halakha. Et c'est ça qui amène à la révolte des Maccabim, de Yochanan et de ses enfants, dirigés par Yehuda l'aîné, et qui va mener au miracle de Hanouka en 3622 après la création du monde et en 160 avant l'ère vulgaire. Et donc, vous connaissez tous le royaume de Hanouka, et ce qui mènera donc à la royauté des Hashmonaïm. Et Horus, où Hérode prend le pouvoir en 3730 depuis la création du monde, ou 37 avant l'ère vulgaire, et de même que les Hashmonaïm ont régné pendant 103 ans, Horus aussi régnera pendant 103 ans. Et l'Empire romain absorbe le pays d'Israël en 48 avant l'ère vulgaire. Et donc Hérode sera un coopérateur avec l'Empire romain. En 66 avant l'ère vulgaire, c'est-à-dire 3826 depuis la création du monde, il y a le début d'une révolte juive, et l'empereur Vespasien est alors général de Rome, et c'est lui qui fait le siège de Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'il y a donc les rebelles dans Jérusalem qui brûlent les réserves de nourriture qui ont été empilées par les 3 plus riches d'Israël, dont le beau-père de Rabbi Akiva, qui leur aurait permis de tenir un siège pendant au moins 1 an. Et les rebelles, voulant que tout le monde aille à la guerre, et vous pouvez faire des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui, que tout le monde se batte contre les Romains, brûlent les réserves pour obliger tout le monde à se battre. Malgré que, avant cela, il y avait des signes sur le temple qui montraient clairement à tous ceux qui avaient Ruach HaKodesh que Dieu était mécontent et qu'il allait détruire son temple et qu'il ne fallait pas se battre. Et donc ils vont à l'encontre des décisions des sages, des dirigeants du peuple juif spirituel de l'époque, et ils brûlent les réserves pour forcer tout le monde à se battre. Il y avait tellement de confiance à l'époque que les portes sont gardées et personne ne peut rentrer ou sortir parce que les rebelles gardent les portes. Et Rabbi Yochanan, le maître du maître de Rabbi Akiva, donc puisque Rabbi Akiva a comme maître Rabbi Eliezer, et le maître de Rabbi Eliezer c'est Rabbi Yochanan, qui était lui-même un élève de Hillel Hazaken. Et donc Rabbi Yochanan cherche à quitter la ville pour aller parler au général Vespasien. Et comme il est impossible de faire rentrer et sortir, il parle à son beau-frère ou son oncle, je ne me souviens plus, et il lui demande de le faire sortir. Et c'est là qu'il sort l'idée de sortir dans un caveau en annonçant sa mort pour éviter qu'il fouille, parce qu'il fouillait tout ce qui devait rentrer et sortir avec des fourches, pour éviter que les gens se cachent. Et là, quand il demande à vérifier avec des épées, percer le caveau avec des épées, ils disent comment tu vas profaner la dépouille du maître d'Israël
Et c'est comme ça qu'il peut sortir. Et donc, Rabbi Eliezer est l'un des porteurs du caveau dans lequel Rabbi Yochanan va prendre la fuite, si on peut dire, de Jérusalem. Il se rend dans le camp de Vespasien et lui dit vive l'empereur. Et Vespasien lui dit tu te condamnes à mort, juif, parce que je ne suis pas l'empereur et tu viens de trahir l'empereur de Rome en me disant cela. Et à ce moment-là, un messager arrive et lui dit l'empereur est mort, vive l'empereur. Et Vespasien, au lieu de condamner Rabbi Yochanan à mort, lui dit comme tu étais le premier à m'annoncer cela, tu as le droit de me demander ce que tu veux, ça te sera accordé. Et Rabbi Yochanan lui demande de ne pas détruire, de donner Yavne, la ville de Yavne, pour reconstruire le patrimoine spirituel juif qui deviendra la ville des sages. Il lui demande aussi deux autres choses. Je ne me souviens plus très bien. Mais ce n'est pas le sujet de notre discours d'aujourd'hui. Et donc, Vespasien rentre à Rome, et qui c'est qui prend sa place en tant que général en chef du siège de Jérusalem? C'est Titus. Titus Aracha, Titus le mécréant. Et donc, Titus le mécréant va détruire la muraille en y faisant rentrer un porc à la place du mouton qui était monté tous les jours pour sacrifice Tamid. Ils envoient un porc et là ils peuvent détruire la muraille de Jérusalem et ils détruisent le temple. Titus lui-même pénètre dans le temple, dans le Kodesh, et va là-bas avoir des relations avec une putain sur un Sefer Torah. Lorsque les Romains déchirent la parochet, le rideau qui sépare entre le Saint et le Saint des Saints, il y a du sang qui coule. Et ils disent on a tué le Dieu des Juifs et ils se moquent. Et lorsque Titus est sur le chemin du retour vers Rome, sur la mer en conquérant, Dieu lui envoie une tempête pour le couler et Titus s'écrie « Alors, Dieu des Juifs, tu n'as de force que sur la mer, tu n'as aucun pouvoir sur la terre. » Dieu dit « Ah, t'inquiète pas, j'ai tous les moyens pour punir qui je veux, quand je veux. » Il adoucit la tempête et lorsqu'il met le premier pied sur la terre, il y a une espèce de moustique ou de bébé oiseau qui lui rentre dans la narine et qui va se faire un petit nid proche de son cerveau qui va grossir et qui le mènera à sa mort. Suite à la conquête romaine, la Judée est renommée, pour humilier les Juifs qui s'étaient rebellés contre l'Empire romain, Syria Palestinae. Et Jérusalem, sa capitale, est renommée Aelia Capitolina. En l'an 132 de l'ère vulgaire, c'est donc la révolte de Bar Kokhba, donc le général juif soutenu par Rabbi Akiva, alors que Rabbi Yossi lui dit lorsque Mashiach viendra, il y aura des fleurs qui auront poussé sur ta tombe, Akiva. Rabbi Akiva, et malgré tout, Rabbi Akiva espère en lui. Et les Romains, l'empereur Adrien abat la révolte et il fait massacrer 1 million de personnes dans la ville de Bétar. C'est la dernière révolte juive contre l'Empire romain. Le peuple juif commence à être éparpillé dans le monde entier et vers l'an 200, il y a la rédaction de la Mishnah et vers l'an 500, la fin de la rédaction du Talmud par Ravashi et Ravina et le fils de Ravashi, Mar bar Ravashi. En l'an 638, le calife Omar, héritier du fondateur de l'islam en péninsule arabique, capture Jérusalem de la main de l'Empire romain de l'Est, qui est l'Empire byzantin. En 1073, Jérusalem tombe sous le règne de l'Empire seldjoukide, qui est en fait l'Empire des Turcs d'Orient.
Euh, Alexios Ier Komnenos, empereur de Byzance, se sent alors menacé par l'empire seldjoukide et appelle l'empire chrétien de l'Ouest à l'aide, à envoyer du renforcement militaire. Urbain II, alors pape, saisit l'occasion pour appeler à une croisade spirituelle pour reconquérir Jérusalem. En 1095, il y aura donc la première croisade. Godefroy de Bouillon, duc de Lotharingie, devient l'un des grands généraux de la croisade. C'est une grande question pourquoi il a rejoint cette croisade alors que ses terres étaient menacées et qu'il n'était pas accepté de tous. Et nous savons que sur le chemin du départ, il est passé par la ville de Troie pour aller rendre visite à Rachi, qui s'est rendu invisible grâce à la Kabbalah maasite qu'il connaissait très bien. Et Godefroy de Bouillon lui demande s'il conquérera Jérusalem, ce que Rachi confirme, mais lui dit qu'il ne restera pas longtemps roi de Jérusalem. Et il le demande s'il rentrera à bon port, et Rachid lui dit qu'il rentrera à bon port avec, la légende veut que Rachid lui a dit ça, qu'il rentrera avec 2 ou 3 soldats. Et sur le chemin du retour, Godefroy de Bouillon se dit, eh bien comme je reviens avec plus de soldats, je vais couper la tête à ce juif parce qu'il s'est trompé un petit peu dans sa prédiction. Et en passant le mur de Troie, un de ses soldats meurt et il se retrouve avec le nombre que Rachi lui avait dit, et donc il ne touchera pas un cheveu de Rachi. Pendant ce temps, en 1098 de l'ère vulgaire, le califat fatimide d'Afrique du Nord recapture Jérusalem de la main des Seldjoukides. Donc il s'agit ici donc des musulmans qui recapturent de la main des Turcs Jérusalem. Un an plus tard, en 1099, l'armée chrétienne pénètre dans Jérusalem et massacre les populations musulmanes et juives de la cité, fondant le royaume de Jérusalem. Le pape Eugène III appelle en 1144 à la seconde croisade, et à ce moment-là, la croisade prend le chemin de la ville de Rabbeinu Tam, où Rabbeinu Tam sera blessé à l'arme blanche à 5 endroits dans son corps afin de venger les blessures de leur Christ. Les croisés arrivant sur place en 1147 subissent plusieurs défaites face aux Turcs seldjoukides, puis à Damas qu'ils ne parviennent pas à prendre en juillet 1148, de sorte que l'expédition s'achève en 1149 par un retour à la situation de 1146. En 1187, Salah al-Din, appelé Saladin, reconquiert Jérusalem de la main des Seldjoukides, et en 1190, la troisième croisade est mise en route par Richard Ier, Cœur de Lion d'Angleterre, et Philippe II de France qui s'allient. Richard invite par courrier le Rambam à devenir son médecin personnel, et le Rambam refuse pour des raisons évidentes, puisqu'il vit, il est déjà le médecin personnel de Salah al-Din, et que Saladin, et qu'il vit sous son règne, sous le règne de Saladin. Cette croisade reconquit une partie du royaume de Jérusalem, mais faillit à reprendre Jérusalem, la capitale. Donc il conquiert surtout la côte. En 1516, Jérusalem devient à nouveau partie de l'Empire ottoman, donc turc, qui n'est plus appelé seldjoukide, et c'est Soliman le Magnifique qui reconstruit Jérusalem. Ce qu'on appelle aujourd'hui la tour de David est en fait la tour de Soliman le Magnifique, et à l'extérieur de la ville, si vous descendez la route, vous passerez sur le pont de la piscine du sultan, où aujourd'hui il y a des gradins pour les festivités, pour les concerts, etc. Et donc c'est là-bas que Suleiman le Magnifique avait fait construire sa piscine, puisque cet endroit s'appelle la piscine du sultan. Donc la tour de David, en fait, d'aujourd'hui, ce n'est pas la tour de David, c'est en fait la tour de Suleiman le Magnifique.
Et durant l'Empire ottoman, il y a coexistence entre les différentes religions, et c'est à ce moment-là que la vieille ville de Jérusalem trouve euh, sa, euh, sa constitution actuelle de séparation en 4 quartiers en fonction des 4 religions, le judaïsme, l'islam, le christianisme romain et le christianisme orthodoxe. Donc le christianisme orthodoxe, c'est le quartier des... comment on appelle ça c'est le quartier par lequel on passe pour entrer dans le quartier juif aujourd'hui. Euh, les Arméniens, c'est le quartier des Arméniens qui ont subi un génocide 1 an avant la Shoah. Et donc on aurait dû réfléchir, puisque ce que Dieu fait dans le monde, c'est toujours pour parler aux Juifs. Au XIXe siècle, plusieurs nations occidentales construisent des lieux de culte et des consulats à Jérusalem. Il y a un regain d'intérêt pour le Moyen-Orient et pour la Terre Sainte. Les Juifs aussi commencent à affluer d'Europe et d'Afrique du Nord vers la Terre Sainte. À la suite de la Première Guerre mondiale, en 1917, la Grande-Bretagne conquiert Jérusalem de la main de l'Empire ottoman. Les Arabes de la région ont accepté d'aider les Anglais à cette conquête en échange de l'accord Hussein-McMahon, qui promet aux Arabes de la région un État indépendant. La même année, le 2 novembre, la Grande-Bretagne publie la déclaration Balfour, qui était alors le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, voulant le soutien à la reconstruction d'un foyer juif dans leur terre ancestrale. En parallèle, l'accord secret Sykes-Picot est mis au point pour partager la région entre la France et l'Angleterre. Et donc on voit que l'Angleterre ment à tout le monde et joue sur tous les plans. Donc la Grande-Bretagne, engagée dans des accords mutuellement exclusifs, décide donc, soi-disant pour ne blesser personne, d'établir la Palestine mandataire de 1920, comme on le voit ici, ce qui correspond plus ou moins à la réalisation des accords Sykes-Picot. Et donc, les Juifs et les Arabes se retrouvent plus ou moins mis de côté, si ce n'est que, puisque la France récupère le Liban et la Syrie, et donc la Grande-Bretagne se voit accorder un mandat de la Ligue des Nations pour administrer la région en 1922. Les gouvernances mandataires donc de la France et de l'Angleterre vont dans le sens des accords Sykes-Picot, comme on l'a dit, ce qui fait que les Arabes de la région se sentent trahis par l'abandon de l'accord Hussein-McMahon et croient à un traitement préférentiel des Juifs par les Anglais. Pendant ce temps, les Juifs affluent en grand nombre, comptant pour 2/3 de la population de Jérusalem. En conséquence, les relations se détériorent avec les Arabes dans les années 1930. Les Juifs, eux, se sentent trahis par les Anglais suite aux limites placées par ces derniers sur les populations juives autorisées à immigrer sur la terre. En 1937, une partition d'Israël de la terre est proposée par la commission Peel. Et vous voyez que cette partition ici laisse un État juif qui inclut Tzfat, Acre, Haïfa, Tibériade, Nazareth, Tel Aviv, Jaffo et Rehovot, et c'est tout. Et tout le reste de la terre, donc le centre et le sud de Rehovot, reviendrait donc aux Arabes, et la ville de Jérusalem, de Bethléem et jusqu'à Tel Aviv, un bandeau qui va jusqu'à Tel Aviv, serait donc toujours sous la direction des Anglais, soi-disant pour éviter des confrontations. En 1939, pour apaiser les nationalistes arabes, les Anglais limitent l'immigration juive à 75 000 personnes par an, alors que l'Europe s'embrase sous l'antisémitisme. 1939, c'est donc l'année du début de la guerre, et le nazisme et l'antisémitisme sont bouillants en Europe. Et donc, on a besoin de faire fuir beaucoup plus de juifs que cela. Ce sont des millions de personnes qu'on aurait besoin, ou des dizaines de millions, ou des centaines de millions qu'on aurait besoin de faire venir en Israël, et pas 75 000. Les nationalistes arabes n'accepteront aucun État juif dans la région et promettent de jeter tous les juifs à la mer. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée nationale des Nations unies déclare la partition, ce qui reste de la Palestine mandataire, en 2 États juifs et arabes. Alors que
les Arabes avaient déjà reçu la Jordanie, qui au départ, d'après la déclaration Balfour, devait faire partie de l'État juif. Mais la Jordanie ayant déjà été donnée aux Arabes, les Arabes qui restent sur la terre, qui n'a pas encore été partitionnée, eux ne veulent rien laisser aux Juifs. Et donc, cette partition de l'Assemblée générale des Nations unies, la voici sous vos yeux. Donc, au nord, Acre et sa région seraient juives, seraient arabes, excusez-moi. Les Juifs obtiendraient Tzfat, Tibériade et la vallée de Beth-Shean. Haïfa et Tel Aviv et le désert du Negev. Et donc toute la région centre, la bande de Gaza et la frontière avec le Sinaï, et donc le nord en frontière avec le Liban, appartiendrait aux Arabes. Et les Juifs n'auraient que 2 passages impossibles à maintenir pour passer entre leurs différentes régions. Donc la guerre éclate le 14 mai 1948 et l'État juif déclare son indépendance. À l'issue de la guerre, Jérusalem-Ouest est israélienne et Jérusalem-Est, avec la Judée-Samarie, sont jordaniennes. À Jérusalem-Est, la Jordanie détruit 58 synagogues et interdit l'entrée de la vieille ville aux Juifs. Donc voici l'État à l'issue de la guerre de Jérusalem, la vieille ville et du côté jordanien. Le matin du 5 juin 1967 débute la guerre des 6 jours, à l'issue de laquelle la vieille ville est reconquise par le général Moshe Dayan, grâce à Dieu. Ce qui cause en Israël un vent de Teshuvah dans tous les milieux. Donc, à la fin des temps, il est rapporté dans Zacharia Yuddalet, verset Bet Ahé, donc dans Zacharie 14, au début du chapitre, il est écrit ainsi: J'assemblerai tous les peuples pour faire la guerre contre Jérusalem. La ville sera conquise. Les bâtiments seront détruits. Les femmes seront violées. La moitié de la ville sortira en exil. Le reste du peuple ne sera pas détruit de la ville. Dieu sortira et fera la guerre lui-même contre les peuples, contre ces peuples-là, comme le jour où il s'est battu, le jour de la guerre, que c'est en fait le jour de la sortie d'Égypte, que Dieu s'est battu contre les Égyptiens. Les pieds de Dieu, s'il est possible de parler ainsi, se tiendront à ce moment-là sur le mont des Oliviers, Asher al Pnei Yerushalayim, qui est face à Jérusalem, Mikedem, du côté est. Benivka Har Azeitim, la montagne, le mont des Oliviers sera fendu en 2. Mechetzio Mizracha Veyama Gegdola, la moitié à l'est et vers la mer, une grande vallée très grande. Umash Chatzia Ar Tzafona Vechetzio Negba, il sera à nouveau divisé en 2. Et donc le mont des Oliviers sera divisé en 4. Venastem Gei Harai Ki Yagia Gei Harim El Atzal Venastem Kacher Nastem Mipne Arash. Tout le monde s'enfuira. Bimeozia, comme les gens se sont enfuis du bruit au jour d'Uzia, roi de Juda, Uba Hashem Elokai Kol Kdoshim Eimach. Et Dieu se dévoilera en ce jour devant tous ses saints, tout ce qui restera du peuple juif. Bon, il faut savoir que ça, c'est une des prophéties possibles. Il y a une autre prophétie qui est mentionnée au 38e chapitre de Ézéchiel, Yecheskel, où là-bas, l'armée de Gog ou Magog est anéantie à son entrée en terre d'Israël. Donc 2 possibilités. Néanmoins, on en revient donc à ce qu'on a dit au début. Jérusalem, là où tout a commencé, là où tout finira. Et ce qu'il est rapporté dans les prophètes,
c'est qu'au moment de dévoilement de Dieu, au moment de la Géoula finale, d'accord, eh bien, il y aura le source du Gihon, donc ce fleuve mythique qui a été créé au moment de la création de la terre, qui se trouve sous Jérusalem, va à nouveau affluer en 4 directions. Et donc, on aura la terre qui sera irriguée de tous les côtés et des arbres et des fleurs qui vont pousser comme on n'en a jamais vu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur Yom Yerushalayim. Mettez un pouce, mettez un commentaire, envoyez un ami.